Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un tirage 12 signes sur les énergies sentimentales que je vais faire avec l'oracle coup de cœur que vous connaissez déjà, d'Amandine Bocquet. Voilà, je l'aime beaucoup, il me parle bien, donc on va faire ça avec celui-ci. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en ce moment au niveau des relations amoureuses, au niveau des sentiments, au niveau peut-être des relations amicales aussi, on ne sait pas. En tout cas, ça va parler de relationnel, ça va parler d'amour, et on va aller voir comment ça se passe en ce moment pour chacun des 12 signes. Prenez ce qui résonne, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si ça ne correspond pas à votre énergie, à ce que vous ressentez aujourd'hui. Prenez vraiment si ça résonne. Vous avez mes coordonnées en bas de l'écran si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Ce tirage, évidemment, sur YouTube ne remplace pas une guidance que je pourrais vous faire seulement dédiée à vous. Voilà, donc sinon, ben, comme d'habitude, merci à vous d'être là, de m'accompagner dans cette aventure. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. En tout cas, passez un bon moment en compagnie de cette vidéo. Et puis, je vous retrouve très très vite. Faites preuve surtout de discernement, ça n'est que du divertissement. Voilà, donc prenez vraiment ce qui résonne. Passez une belle semaine et puis surtout prenez soin de vous et restez positif. Moi, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors, les cancers. La carte centrale, c'est la carte de l'abondance. Donc, je dirais que pas tout va bien, mais en tout cas, il y a cet enrichissement, cette amélioration en ce moment, d'accord? Cette positivité, je dirais, pour aller vers cet équilibre. Pour moi, ici, j'ai la possibilité d'un retour. Alors, soit c'est un retour de situation, soit c'est le retour de quelqu'un, c'est possible. Mais on voit que ce retour, euh, oui, ça peut être quelqu'un, mais ce retour, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. C'est quelqu'un qui va vous permettre quelque chose, décidément. Ça peut être vraiment quelqu'un, du coup. Je pense que ça peut être quelqu'un. Qui va vous permettre de retrouver un équilibre familial, un équilibre à l'intérieur de votre foyer, une progression vers cet équilibre. Alors, si vous êtes célibataire, ici, on voit que il y a peut-être une situation qui revient. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, ou peut-être euh, une situation qui fait que ça vous rappelle des choses, qui va permettre justement cette compréhension et le fait de retrouver un équilibre. C'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose vraiment qui va arriver comme ça et qui ne va pas pouvoir être contrôlé. C'est un peu ce que j'entends comme message. Par contre, ça va vous perturber. Ça, c'est sûr. Parce que ici, on sent que c'est une possibilité de retrouver un équilibre, que ce soit avec quelqu'un de votre passé qui revient, ou que ce soit une situation que vous avez déjà connue qui revient au travers d'une autre personne, c'est possible. Mais en tout cas, ça va vraiment vous mettre dans l'instabilité par rapport à ce passé, d'accord? Par rapport à ce que vous avez connu auparavant. Pour moi, ici, j'ai un retour du passé. Donc, soit d'une situation, soit quelqu'un. Mais vous ne savez pas euh, quelle attitude adopter. Vous ne savez pas quoi faire par rapport à cette donnée qui revient, que ce soit une personne ou une situation. Il y a ce côté réfléchissant, ce côté prendre un peu de recul pour pouvoir, déjà pour identifier ce qui est bien pour vous, euh, comment ce retour va pouvoir vous apporter un enrichissement, ou est-ce qu'il va vous apporter un enrichissement déjà, ou est-ce qu'il va en tout cas contribuer à un retour à l'équilibre.
Et c'est pour ça que vous avez certainement une décision à prendre. Vous avez une direction à prendre. Mais on sent que vous avez vraiment besoin peut-être un peu de temps pour gérer l'instabilité ici qui est là. Parce que c'est un retour du passé. C'est quelque chose qui revient dans votre vie. Et ça peut paraître compliqué parce que ben, peut-être que vous avez déjà connu des choses avec cette personne ou peut-être dans cette situation, ça vous rappelle des choses que vous avez déjà connues et vous avez certainement pas envie de les recommencer. Donc du coup, la question c'est comment faire pour enrichir ce retour et retrouver un équilibre. D'accord? Vous avez la réponse. C'est le temps. Le temps, le fait de prendre du temps, le fait de prendre un temps de pause, de prendre un peu de recul par rapport à ça. D'accord? Peut-être justement que le temps, il peut y avoir eu, d'ailleurs c'est ce que j'entends, il peut y avoir eu un temps de pause dans une relation et que cette relation revienne. Et du coup, on voit que ben, vous avez envie de plus d'équilibre, d'une relation beaucoup plus équilibrée. Et vous travaillez à ça, d'accord? C'est quelque chose que vous pourriez garder secret d'ailleurs, hein. Peut-être par rapport à vos enfants, c'est possible, si vous avez des enfants, ou votre maison. Il y a quelque chose de secret dans cette relation, si vous êtes dans une relation qui revient. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, je garde secret pour moi, et je travaille à dépasser mes blocages. Alors, c'est peut-être encore une fois... bon. Elle ressort souvent dans... la carte des flammes jumelles, elle ressort souvent hein, dans le tirage, mais c'est peut-être simplement une relation fusionnelle à quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, avec qui s'est passé quelque chose et qui revient aujourd'hui dans votre vie. C'est un peu comme ça que je le vois. Mais ici, il y a besoin de prendre du recul pour savoir quel est l'enrichissement que vous pourriez apporter à ce qui s'est passé auparavant pour aller vers un équilibre que vous n'avez peut-être pas réussi à trouver auparavant. D'accord? On sent qu'il y avait de l'inconstance dans le passé. Il y avait un déséquilibre dans le passé. Une instabilité peut-être émotionnelle. Peut-être une maturité qui manquait à la relation. Parce qu'on a la carte des enfants, ici l'inconstance. Il y a peut-être un manque de maturité. Et là, ici, peut-être que, bah, bizarrement, ça revient. Vous ne vous y attendez pas. Mais que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour réfléchir à comment vous pouvez enrichir ce retour. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Mais vous allez plutôt vers l'équilibre, d'accord? Il y a quelque chose qui va se stabiliser. Mais il va falloir du temps. Pour moi, il y a une notion de temps ici. Allez, on prend le petit message. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Voilà. Alors ça, c'est le petit conseil, d'accord? Acceptez-vous déjà, acceptez la situation, soyez dans comment dire, l'ici et maintenant, d'accord? Et puis, apprenez à vous aimer tel que vous êtes, voilà, de ne pas essayer euh, de, de vous adapter à l'autre. Parce que peut-être que c'était ça, d'ailleurs, l'erreur du passé, c'est d'avoir trop voulu peut-être s'adapter, en fait, à ce que voulait l'autre et de vous être un peu oublié. Donc il y a un équilibre à trouver dans cette relation, pour moi. Ou en tout cas dans votre vie amoureuse. Voilà les cancers. Allez, c'est terminé. Passez une belle semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des lions. Bienvenue les lions. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors les lions, on y va. Alors, ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de bouger au niveau de vos sentiments, au niveau de vos ressentis. Alors, peut-être au sein de votre relation amoureuse, peut-être simplement vous qui bougez. En tout cas, la priorité cette semaine, c'est vraiment ici l'amour. D'accord? C'est vraiment le côté cœur. Il y a un côté prioritaire ici. Peut-être une nouvelle histoire, d'ailleurs.
d'accord? Le fait d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Certains, ici, j'ai l'impression qu'il y a des, des lions qui gardent secret une nouvelle histoire. Je sais pas pourquoi, hein. Peut-être quelqu'un qui est loin, peut-être quelqu'un qui simplement, ça peut être une relation virtuelle. J'ai pas le côté virtuel, mais j'ai le côté loin, le côté, voilà, une personne à distance. Bon, ça c'est le petit message. Après, ce que j'entends ici, c'est que vous prenez de la distance pour d'autres, peut-être pour les mêmes d'ailleurs, avec ce qui vous a maintenu prisonnier ou prisonnière pendant un moment. Ici, c'est comme si vous enleviez votre masque. D'habitude, je dis toujours, on se cache derrière ce masque. Mais moi, j'ai l'impression que effectivement, aujourd'hui, vous avez envie de partir de cette situation. Vous avez envie, pour moi ici, j'ai des lions tout simplement qui arrivent à comprendre les choses et à se révéler tels qu'ils sont réellement. Jusqu'à présent, il y avait cette notation de dire, ok, j'étais enfermée dans une situation peut-être. Alors c'est possible une situation de jalousie, hein, pourquoi pas. Peut-être que c'était vous qui étiez jaloux, peut-être votre partenaire de vie, peu importe. Ou simplement c'est une situation qui vous enchaînait. Hein, ici on a le cœur qui est enchaîné, c'est plutôt ça que je prends ici. Et du coup, on a aussi le portant de cette carte qui est la confiance. Et du coup, on a eu ce manque de confiance en soi. Et on voit que vous vous éloignez de cette situation. Vous ouvrez une nouvelle porte. Vous vous révélez tel que vous êtes vraiment. À la limite, vous étiez un petit chat ici et maintenant vous apprenez à rugir comme le lion. Vous redevenez un lion. Vous sortez pour moi de cette emprise. Euh, vous, la carte du divertissement prouve que par rapport à ce qui vous enchaînait, par rapport à ce qui vous emprisonnait, vous lâchez prise. Vous êtes beaucoup plus dans la légèreté, l'insouciance. Vous reprenez votre pouvoir avec la carte du masculin. Donc, voyez dans quel domaine ça peut se réaliser. Mais on sent ici que... Alors, c'est quelque chose qui est au fond de vous. La carte du secret, pour moi, c'est vraiment... c'est vraiment cette image euh, dans le tarot, c'est la carte de la lune où vous avez, il faudrait que je vous la retrouve, où vous avez, moi je reviens, je vais la chercher. Voilà, j'ai trouvé cette carte-là. D'accord? On voit ce chat qui regarde au fond de l'eau et qui voit cette panthère. Et en fait, aujourd'hui, cette panthère, vous allez la laisser sortir. Vous êtes redevenu le lion que vous étiez auparavant. Vous êtes sorti de cette situation qui vous emprisonnait. D'accord? Vous êtes sorti de peut-être d'une problématique de jalousie, peut-être d'une problématique de dépendance affective, j'entends. Et du coup, ben, ça vous permet de reprendre votre pouvoir, de reprendre ce que j'appelle du poil de la bête, quelque part, et de retrouver ce pouvoir. C'est des choses qui sont vraiment qui était enfoui au fond de vous, tout comme cette panthère était au fond de l'eau. Et du coup, vous ressortez ici, vous lâchez les masques, vous lâchez ce qui vous maintenait dans l'emprise, vous vous cachiez derrière cette emprise, enfin, vous vous cachiez ou peut-être que simplement vous n'arriviez pas à sortir de ce carcan, vous n'arriviez pas à sortir de cette emprise. Ça a créé comme une espèce de couverture sur vous et j'ai l'image de la couverture, je sais pas pourquoi. Et là, on voit que vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre confiance en vous. Il y a une notion de maturité ici. D'accord? Il y a peut-être des choses que vous allez apprendre d'ailleurs. Hein. C'est peut-être grâce aussi à des choses que vous avez appris. Soit appris sur vous, soit appris sur votre partenaire de vie, soit appris par la vie. Enfin, vous voyez, hein, il y a une notion d'apprendre quelque chose ici, de révéler des secrets. Et du coup, ça vous allège. Du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus léger. Ça lève les interdits. Vous coupez avec les interdits. Vous arrêtez ces interdits. Et du coup, ça va vous déclencher des belles surprises. Ça va déclencher de belles opportunités, cette légèreté. Vous voyez ? Donc, attendez-vous peut-être à ce que ça bouge dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il y a une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir hein, pour vous, les lions.
C'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce que simplement, vous sortez de cette emprise, vous sortez de cette dépendance, vous sortez de cette mauvaise relation, vous sortez de ces peurs, vous sortez de... peu importe. Vous abattez votre couverture, vous enlevez votre couverture. D'accord? Vous enlevez votre déguisement. Vous aviez un déguisement de chaton et vous allez redevenir le lion que vous étiez. Vous étiez, pardon. C'est beau. Donc, on a ce côté-là, d'accord? En ce moment, c'est ça. Profitez-en. Profitez de l'amour qui est en vous pour ouvrir une nouvelle porte. Allez, le petit conseil. Entoure-toi de nature. Tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Alors, entoure-toi de nature, ça veut dire, allez, vous aérez l'esprit. Hein. Faites des choses, alors possiblement dans la nature. Hein, si vous aimez ça, allez-y à fond. Allez vous balader, allez, voilà, aller jardiner, allez faire des choses comme ça. Mais voilà, c'est vraiment euh, retrouver ce bien-être, d'accord? Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Ouais, parfait. C'est parfait. C'est exactement ça. D'accord? Donc, c'est exactement le fait de reprendre confiance en soi et de se dire que ce que vous venez de vivre ou ce que vous êtes en train de vivre ne sera qu'une porte pour affranchir, pour aller vers autre chose. Et autre chose de mieux, d'accord? Une surprise, une nouvelle relation, un nouveau... peu importe ce que vous désirez finalement. Voilà les lions. Allez, je vous lâche là-dessus. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le tirage sentimental. Bon, les vierges, on y va. Alors, je pense que ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais ici, la carte centrale, c'est la carte du destin. Il y a quelque chose que vous ne contrôlerez pas. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Euh, quelque chose d'inattendu qui vous est envoyé, je dirais, par l'univers. Vous voyez par qui, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, de l'ordre de la destinée. Et à travers ce qui arrive pour vous, que vous ne pouvez pas contrôler, c'est quelque chose qui va vous apporter l'amour. C'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose de bien, évidemment. C'est une belle surprise. D'accord? Donc, voyez, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être une amélioration dans une relation destinée. Ça peut être le retour de quelqu'un avec la carte du déplacement. Ça peut être la visite de quelqu'un. Une relation que vous avez sur les réseaux sociaux. Ça peut être ici euh, des rendez-vous. Ça peut être le fait de se voir. D'accord? En tout cas, ce qui ressort, c'est les divertissements. Et on voit qu'il y a une sorte de légèreté dans ce qui vous arrive aujourd'hui. Alors, cette légèreté, pour moi, c'est quelque chose qui arrive à vous. Vous ne vous attendez pas à ça. Mais c'est quelque chose qui va de positif, bien sûr, mais sur laquelle sur laquelle ou sur lequel, je ne sais pas, vous voyez, ça va vous créer quand même une espèce d'incertitude. Parce que on a des doutes ici. On a le oui et le non. Et pour moi, un coup on y croit, un coup on n'y croit pas. C'est un peu ça, d'accord? Donc, il est possible que vous soyez dans une relation karmique. Carte des réseaux, la carte du destin, la carte de l'amour. Il peut y avoir ici une relation virtuelle. Il peut y avoir une relation karmique. Il peut y avoir quelqu'un qui vienne vous voir
Vous ne vous y attendez pas, d'accord? C'est une énergie de mouvement. Vous vous déplacez vers quelque chose qui va vous plaire. Il y a quelque chose qui arrive à vous qui va vous plaire, qui va faire ressortir ces sentiments amoureux. Soit c'est dans une relation que vous avez déjà sur les réseaux sociaux, soit c'est dans une relation karmique que vous avez, d'accord? Soit c'est quelque chose qui va vous arriver sur le coin de la figure et vous n'allez pas du tout en revenir, parce que vous ne l'attendez absolument pas, d'accord? C'est de toute façon quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Mais par rapport à ça, eh bien on vous dit que vous êtes dans cet état d'esprit de pas savoir comment vous positionner par rapport à ça. J'accepte ou j'accepte pas, vous voyez? Et il va falloir couper avec ces doutes. Il va falloir arrêter de douter pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Parce que vous êtes dans une relation qui se transforme, une relation possiblement de flamme jumelle. Elle est ressortie à tous les tirages de toute façon, donc c'est... Voilà. Hein. Mais possiblement une relation fusionnelle, une relation, pourquoi pas karmique, une relation complémentaire, d'âme sœur, d'accord? Alors, c'est une relation de soutien quand même, d'accord? Je vais pas aller trop loin, mais il y a cette notion peut-être de transformer la relation en amitié. Voyez si ça peut vous concerner à ce niveau-là. Ouais. Quoi qu'il en soit, vous allez vers la guérison. Pour moi, il y a une notion... Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour, mais vous devez couper avec les incertitudes que vous avez, avec les doutes. Pour moi, c'est ça, pour pouvoir prendre un nouveau départ dans cette relation. C'est un peu ça que j'entends. Il y a la possibilité de prendre ce nouveau départ, mais vous devez couper vraiment avec toutes les incertitudes. Parce que aujourd'hui, peut-être que ça n'est pas encore tout à fait le bon moment. Vous voyez, on vous dit c'est pas le bon moment. Et du coup, bah, ça progresse, mais ça progresse lentement, je dirais, ici. Vous voyez, il y a une notion de un coup oui, un coup non, un coup je sais pas, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Vous voyez, il y a ce côté-là ici qui est un peu difficile par rapport en fait à ce qui arrive, par rapport à... Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un, peut-être que vous attendez la visite de quelqu'un, vous attendez une surprise. Mais j'ai plutôt quand même cette sensation qu'il y a quelque chose qui va vous arriver et que vous n'allez pas pouvoir contrôler, quelque chose de bien. Peut-être une nouvelle relation amoureuse, quelque chose qui va vous étonner. Euh, du coup, ça va bouger, d'accord? Et ça va bouger plutôt du côté légèreté, du côté, voilà, insouciance. Il y a quelque chose qui bouge ici, qui progresse. Mais c'est comme si vous lui disiez non, en fait, à cette chose qui arrive. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est le fait de dire oui, il y a un grand oui sur cette relation destinée, sur cette surprise qui va arriver, qui vous est envoyée peut-être par le destin. Et c'est un grand oui sur la progression. Mais vous allez lui mettre un stop. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des doutes. Vous n'allez pas y croire. Vous voyez, c'est un peu ça. Tellement ça va être... vous me direz, hein, vierge. Mais voilà, c'est un peu ça. Et vous devez couper avec ces doutes. Vous devez couper avec cette incertitude, avec ce non. Parce que ce nouveau départ, il est là. Et c'est un nouveau départ vers une relation fusionnelle. D'accord? Qui se transforme, une belle opportunité. Mais vous lui mettez un stop. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi vous lui mettez un stop. On verra peut-être sur un autre tirage ou dans les énergies de septembre. Mais en tout cas, aujourd'hui, on sent qu'il y a possiblement quelque chose qui vous arrive, une surprise, une nouvelle relation, quelque chose de destiné, peut-être la visite surprise de quelqu'un, d'une relation karmique. C'est possible, je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais vous ne vous y attendez pas. Il y a une possibilité de progresser dans cette surprise, dans cette relation,
dans ce qui vous arrive, il y a une belle progression, mais vous dites non. Vous voulez pas. Je sais pas pourquoi. Allez, je ne l'ai pas fait pour les autres. Mais je vais le faire pour là, parce que ce non, j'aimerais bien savoir pourquoi vous mettez un stop. Vous dites non à cette invitation. Vous avez peur. Il y a des peurs ici qui remontent. Peut-être qu'effectivement, vous avez peur d'y aller, vous avez peur d'échouer à nouveau. Et vous mettez un stop, voyez. Vous devez faire le deuil de quelque chose avant. Ça vous bloque. Bon, vous me direz, hein. Vous me direz les vierges. Mais les énergies du moment, on a l'impression que l'univers vous envoie quelque chose qui est quelque chose de beau, qui est quelque chose de possible, une progression possible, un grand oui sur une relation, peut-être karmique, une relation destinée, mais vous mettez un stop. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, parce qu'il y a des peurs, voilà. La peur de ne pas y arriver, la peur d'y aller, en fait. La peur la peur d'échouer, peut-être. La peur de l'échec, vous voyez. Allez, le petit conseil. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. C'est un moment favorable pour les questions du cœur. Un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Allez-y les vierges, hein, c'est le moment. C'est le bon moment. Faut y croire là. D'accord ? C'est le moment d'avancer, c'est le moment de progresser. Un grand oui sur la progression, quelle que soit la surprise, quelle que soit la personne qui vient vous voir, quelle que soit la relation qui démarre, quelle que soit la surprise, quel que soit ce que vous envoie l'univers, vous ne pouvez pas contrôler ça. Donc laissez faire. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous les balances. On y va tout de suite avec votre tirage. Bon les balances, on y va avec votre tirage. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer, quelque chose qui va vous permettre de guérir. On est ici dans le retour de quelque chose, d'accord? Il y a peut-être ici certains d'entre vous qui vont recevoir une nouvelle, une invitation, quelqu'un qui va discuter avec vous, qui va vous apporter peut-être, qui va vous dire quelque chose. Et du coup, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur ce qui vous fait souffrir. Ça va vous permettre de guérir d'une situation passée qui vous a peut-être brisé le cœur. D'accord? Donc, possiblement, peut-être que vous allez apprendre des choses sur une situation passée, et auquel cas, ce n'est pas une personne qui revient, mais c'est une situation qui revient. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. Vous allez apprendre des choses, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur pourquoi vous avez... comment dire, pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous avez le cœur cassé en deux, pourquoi vous souffrez toujours. Il y a une compréhension ici qui va vous permettre de repartir. Ça vous permet de travailler sur de nouveaux projets. Ça va vous permettre vraiment d'avancer. D'accord? C'est la solution pour ouvrir une nouvelle porte. Vous voyez, c'est la clé pour ouvrir une nouvelle porte. Pour accepter de nouvelles invitations. Ici, c'est comme si vous receviez, par exemple, vous êtes célibataire depuis un petit moment parce que vous souffrez encore d'une ancienne rupture ou il y a des choses du passé qui n'ont pas été guéries. Et là, on voit que vous êtes en train de guérir d'une situation du passé parce que vous comprenez quelque chose, parce que vous ouvrez les yeux sur, ou vous apprenez quelque chose. Ça peut être une information de l'extérieur. Mais en tout cas, il y a une compréhension qui va vous permettre, un travail qui est fait sur vous et sur ce que vous apprenez,
qui va vraiment vous permettre de vous projeter vers un futur, qui va vraiment vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Donc, possiblement, ça peut être tout et n'importe quoi, vous allez l'adapter à ce que vous vivez, mais on sent que cette compréhension, elle est nécessaire, elle va être utile pour gérer cette situation du passé là sur laquelle vous avez encore peut-être du mal. Mais vous êtes sur la voie de la guérison. Vous guérissez sur vos blessures. Parce qu'il y a quelque chose qui revient, qui va vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes encore blessé, pourquoi vous avez souffert, pourquoi... Vous voyez, il y a peut-être ici une attente, comment dire, vous attendez une information. Vous attendez de comprendre les choses. Peut-être que vous avez, alors c'est un exemple, hein, mais vous avez peut-être traversé une séparation, votre partenaire de vie vous a quitté et vous savez pas pourquoi. D'accord? Il vous a juste dit je m'en vais. Il ou elle vous a juste dit je m'en vais, je claque la porte et vous attendez de savoir pourquoi, de comprendre pourquoi. Et c'est cette maturité-là, c'est le fait de comprendre pourquoi, de savoir pourquoi, qui va vous permettre de travailler sur vous, qui va vous permettre de progresser. À la limite, je dirais c'est logique. Si vous ne savez pas pourquoi on vous a fait mal, eh bien vous pouvez pas, il y a comme une remise en question. Vous pouvez vous remettre en question X fois, si vous ne savez pas pourquoi, vous n'arriverez pas à trouver le bon problème, à trouver la bonne solution. Là, c'est comme si en fait on vous permettait de comprendre les choses. On vous permettait de savoir pourquoi vous souffrez, pourquoi vous avez souffert. Et ça va vraiment permettre la bonne remise en question. Ça va vraiment vous permettre d'ouvrir réellement les yeux sur vos blessures, sur ce qui vous fait souffrir. Plutôt que d'imaginer ou d'être dans le peut-être que c'est ça, peut-être que c'est à cause de ça, peut-être qu'il est parti ou elle est partie parce que j'étais comme ci ou comme ça. Là, ça va vous permettre de faire un vrai travail sur vous et de pouvoir créer de nouveaux projets. Ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. C'est vraiment comme ça, je l'entends. Et d'aller vers ce que l'univers a prévu pour vous. Une nouvelle relation, une nouvelle vie sentimentale en tout cas. D'accord? Donc ici, on sent vraiment qu'il y a une belle compréhension de ce que vous avez vécu. Vous revenez sur vos blessures. Vous revenez sur ce qui s'est passé auparavant et ça va vraiment vous permettre de progresser. Mais vous arrivez à revenir sur vos blessures du passé parce que vous avez connaissance de quelque chose. Parce qu'il y a un élément extérieur qui fait que vous apprenez quelque chose ou on vient vous dire quelque chose qui vous permet le travail, qui vous permet d'avancer. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Ça peut être d'ailleurs votre partenaire de vie qui vienne vous dire quelque chose. D'accord? Qui viennent vous ouvrir les yeux sur une part de votre personnalité. Ça peut être ça. D'accord? Et là, ici, on va parler communication, parce qu'on a quand même la carte de la maison. Donc, il y a peut-être ici, possiblement, des discussions dans votre foyer. Voilà, ça peut être ça. Hein. Et à partir de là, eh bien, vous allez entamer un travail qui va vous aider à progresser, à ouvrir de nouvelles portes pour faire des projets au sein de votre foyer, au sein de votre relation, ou si vous êtes célibataire, de futurs projets, d'accord? Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Ici, il y a vraiment ce côté... on vous apporte un élément supplémentaire dans la compréhension de la situation, mais vous devez travailler et vous respecter et continuer le travail selon votre propre vérité. D'accord? Mais ça peut vous aider. Ça peut vous aider à voir ça. Ça peut vous aider à comprendre les choses. Voilà les balances.
Je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des scorpions. Bienvenue à vous les scorpions. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les scorpions, on y va. La carte centrale, c'est la carte de la surprise. Donc, attendez-vous à de l'inattendu cette semaine, je pense. Enfin, cette semaine, en ce moment, on va dire, les énergies sont dans le fait d'avoir peut-être un événement inattendu, une surprise, une opportunité aussi peut-être de prendre un nouveau départ. Et ça va être un nouveau départ par rapport à des énergies passées. Ici, on sent que... Alors, j'ai entendu qu'il y a quand même un lourd secret familial chez vous, les scorpions. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a des chances que... Alors, soit c'est un lourd secret familial, soit c'est le fait de d'avoir des croyances limitantes ou une forme d'éducation un peu stricte. Vous voyez, quelque chose qui appartient au passé, que vous avez gardé longtemps au fond de vous, qui vous met dans l'interdit, qui vous empêchait peut-être jusqu'à présent d'avancer. Mais là, on a l'impression, alors peut-être qu'il y a une charge de famille, peut-être que, j'ai entendu ça, peut-être qu'il y a une, une forme d'éducation que vous avez reçue qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous avez peut-être du mal à gérer votre vie sentimentale. Euh, Peut-être qu'il y a un secret de famille aussi, hein, c'est possible. Mais c'est quelque chose que vous gardez au fond de vous, dont peut-être vous n'avez pas parlé. Et moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une blessure de l'âme. Vous voyez, une blessure d'abandon, de rejet, qui peut être due d'ailleurs aux parents, hein, c'est possible. Enfin, en tout cas, à votre enfance. Euh, et ça vous a mis longtemps et ça vous met peut-être toujours dans une espèce d'emprisonnement. Mais là, on a l'impression que en ce moment, l'univers est en train de créer quelque chose qui va permettre de dépasser cette situation. Il y a un nouveau départ, d'accord? Donc, il est possible que vous soyez surpris de l'ampleur d'une relation que vous avez qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est possible. C'est un message que j'ai, donc prenez-le si ça vous concerne. C'est un grand oui, en tout cas. Mais au-delà de ça, au-delà de cette possible relation, il y a ce côté, je m'ouvre plus à plus de légèreté, plus d'opportunités. J'accueille ce que l'univers me donne, contrairement à auparavant où je me mettais des interdits, où j'étais peut-être dans une situation où j'étais emprisonnée. Euh, la carte des parents me parle aussi de maturité quelque part. Comme si vous travaillez sur la compréhension des choses, de ce que vous avez au fond de vous, de ce que vous gardez au fond de vous, secret. Tous les interdits que vous vous mettez, qui sont peut-être justement, encore une fois, le fait de guérir des blessures de rejet, d'abandon, les peurs d'être trahi, des choses comme ça. Et du coup, on sent que il y a quelque chose, un événement peut-être qui peut être extérieur, ça peut être une nouvelle relation hein, sur les réseaux sociaux par exemple, ça peut être une invitation, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, en tout cas c'est quelque chose que vous n'avez pas contrôlé, quelque chose d'inattendu, qui fait que vous pouvez prendre un nouveau départ. Et que même si au départ c'est quelque chose que vous allez refuser, parce que justement il y a encore des choses du passé qui sont là, qui sont présentes, qui peuvent vous faire peur, on vous dit, lâcher prise là-dessus, c'est un grand oui. D'accord? Mais ça vous met dans l'instabilité, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui va vous faire réfléchir. C'est quelque chose qui va vous demander de gérer le côté émotionnel, d'accord? De faire une pause, voilà, pour pouvoir gérer ce côté émotionnel et ce côté peur qu'il y a en vous. Mais pour moi, il y a une belle opportunité de prendre un nouveau départ. Soit avec quelqu'un ou peut-être dans une situation particulière, enfin peu importe. Ici, il y a comme un cadeau de l'univers. C'est pas la carte du cadeau, mais c'est la carte de la surprise, hein, de une invitation, une opportunité. Mais
comme si dans un premier temps, vous allez dire non, parce qu'il y a des peurs qui vont ressurgir, ou parce que vous vous mettez tout simplement des interdits, peut-être par rapport à des secrets de famille, ou peut-être par rapport à une famille aussi, hein, des parents, des choses comme ça. Mais il y a ce côté, je prends quand même ce nouveau départ, il y a un grand oui par rapport à ça. Donc lâchez prise, euh, aérez-vous, hein, aérez-vous sur ce que vous gardez au fond de vous pour vous permettre d'avancer et de gérer cette inconstance émotionnelle. D'accord? Faites une pause. Coupez. Coupez avec le passé. Coupez avec tous ces secrets. Coupez avec cette histoire familiale. Coupez avec votre forme, vos interdits d'éducation ou de croyances limitantes ou de schémas que vous répétez sans cesse. Coupez avec ça, d'accord? Et ça, vous allez pouvoir le faire en sortant, en allant vous divertir, en allant lâcher prise sur justement tout ça, sur votre passé, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive là, ici, il y a une belle surprise, il y a une belle opportunité de prendre un nouveau départ, donc ça serait dommage de refuser. Allez, on prend votre petit conseil, ou le petit message en tout cas. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Ben voilà, hein. Voilà, tout est dit, hein. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Voilà. Donc, tournez la page, hein, les scorpions, tournez la page à ce qui vous a fait souffrir, à vos blessures, travaillez dessus peut-être, sur ce que vous gardez secret au fond de vous, qui vous empêche d'avancer, sur les interdits que vous vous mettez. Parce que là, il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, que ce soit par les réseaux sociaux, par les sorties, par une nouvelle histoire, ou en tout cas, vous avez la possibilité de prendre ce nouveau départ. On vous dit un grand oui là-dessus, hein. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors, les Sagittaires, beaucoup d'amour en ce moment, beaucoup de sentiments. Peut-être une reprise de confiance dans l'amour. D'accord? Avec la carte du masculin, on sent qu'il y a une force qui revient. Euh, Il y a une donnée qui vous a enfermé, qui vous enferme peut-être d'ailleurs toujours, hein. On vous sent sous l'emprise de quelque chose. Peut-être dans une relation, peut-être dans un partenariat, voyons, bon, peu importe. Il y a quelque chose ici qui vous attache, qui vous rattache. Alors, je vais prendre le contresens de cette carte qui est la pastille là de la patience. Parce que ici, il y a une notion d'être patient, d'attendre et avec patience. Et pour moi, c'est d'attendre qu'il y ait une nouvelle porte qui s'ouvre, une possibilité, une nouvelle possibilité.
Alors peut-être une nouvelle possibilité amoureuse, peut-être une nouvelle possibilité dans votre couple aujourd'hui, mais ici, il y a le fait d'accepter la situation et que le fait d'accepter la situation, d'être patient, va vous permettre d'ouvrir cette porte et d'être beaucoup plus léger. Et la carte des parents me parle ici de progression, me parle du fait de... Alors, bon, ça me parle d'autre chose aussi, mais en tout cas, ça me parle ici de comprendre, d'avoir une certaine maturité par rapport à la situation et peut-être par rapport à l'opportunité qui vous est offerte ici. Pour moi, il y a une opportunité, les Sagittaires, peut-être une nouvelle opportunité amoureuse, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, euh, qui va vous permettre d'aller vers l'équilibre, vous permettre de reprendre confiance en vous. Il y a une sorte de regain d'énergie, je dirais ici. Ça peut être une relation virtuelle, d'accord? Ça peut être des choses qui se disent sur le net, une relation, ouais, une relation sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir une proposition aussi sur les réseaux sociaux, d'accord? Et suite à ça, il y a une décision à prendre. Il y aura un chemin à trouver. Bon, il y a un déclic à avoir. Hein. Il y a un déclic à avoir, il y a une compréhension à avoir. C'est comme ça que je ressens le tirage. Il y a un équilibre à trouver. Euh, il y a besoin de réfléchir. Il y a besoin de patience ici. Il y a besoin de... Comme si vous deviez porter à maturation euh, cette opportunité, cette réflexion, cette possibilité d'union, d'accord? Donc, possiblement, certains, si vous êtes célibataire, admettons, vous allez peut-être devoir réfléchir si une nouvelle union se profile, une nouvelle relation, peut-être à l'évolution que vous pouvez donner à cette relation, et on sent qu'il y a besoin de réflexion, il y a besoin de patience par rapport à ça, il y a besoin de réflexion et de maturer un peu le truc, quoi. Ici, j'ai des personnes, des sagittaires qui vont avoir l'opportunité de pardonner quelque chose au passé, de pardonner quelque chose peut-être à leurs parents, à leur façon d'avoir été éduqués. Peut-être ici qu'il y a une forme de libération des parents aussi, d'accord? C'est possible. Il y a, avec la carte du divertissement, un certain lâcher-prise. Peut-être qu'il y a une libération euh, autour d'un amour parental. Bon, je ressens comme ça, voilà. Il y a une emprise de la part des parents ici. Alors, c'est de la part des parents ou ça peut être de la part d'énergie du passé. Hein. Ça peut être ça aussi. Il y a une emprise ici du passé que vous devez soit accepter, soit pardonner pour pouvoir ici trouver un équilibre et aller dans la légèreté. Il y a ici une proposition, une déclaration hein, de quelqu'un sur que vous connaissez dans vos fréquentations, dans leur... On peut étaler un peu le réseau, hein, parce que ça peut être aussi en vis-à-vis, vous voyez, c'est pas forcément que sur le net. Hein. Il peut y avoir un coup de fil, il peut y avoir une lettre, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais on sent qu'ici, il y a peut-être une donnée extérieure, quelqu'un qui vient vous dire quelque chose, quelqu'un qui se déclare et qui vous oblige finalement à faire un choix, qui vous oblige à, à prendre une direction. Et de ce fait, ça va vous permettre de pardonner à un passé. Ça va vous permettre de pardonner soit des énergies du passé, ou peut-être de pardonner à vos parents, pourquoi pas, je l'entends aussi, mais pardonner peut-être à des expériences passées dans lesquelles vous étiez encore emprisonné. Peut-être ici, il y a une situation du passé qui vous emprisonne, donc ça peut être vraiment des croyances limitantes, ça peut être des peurs, des schémas que vous répétez sans cesse, ça peut être des croyances, c'est ce mot-là qui me vient vraiment, et vous vous libérez de ça. Pour moi, cette déclaration, cette proposition sur les réseaux, ou en tout cas par quelqu'un de votre connaissance, c'est une opportunité de vous libérer d'un passé qui est assez lourd, hein, dans lequel vous êtes enfermé. C'est comme ça que je l'entends et que je le vois. Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vers un équilibre et vers quelque chose de plus léger. Et ici, il y a beaucoup d'amour
il y a beaucoup de sentiments dans une relation. D'accord? Une relation euh, c'est une relation qui, je dirais, positive, d'accord, qui vous apporte la légèreté dont vous avez besoin par rapport à quelque chose du passé qui est lourd. Et vous avez cette opportunité-là qui vous est offerte, et, et vous avez un choix à faire, d'accord, par rapport à ce que, comme si, enfin, vous allez avoir un déclic, j'ai l'impression, par rapport à cette proposition, par rapport à cette conversation. Vous voyez? Ça va vous permettre peut-être de dépasser, de trouver, de prendre une décision, de lever un interdit qui était ici, là, dans votre passé. Et c'est pour ça qu'il y a la carte du pardon. Voilà, la carte de la guérison. Vous guérissez par rapport à cet enfermement. Donc pour moi, c'est une belle proposition. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de... Il y a une proposition de lâcher prise ici. Il y a une proposition d'être dans la légèreté, d'être aussi dans l'amusement. Vous voyez, c'est quelque chose qui est sans stress. Voilà, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est un amour sans stress, sans angoisse, quelque chose qui va vous permettre d'être équilibré. Mais peut-être qu'il y a encore besoin de patience, il y a besoin de travailler sur votre passé, de sortir de l'emprise ici. Et d'où la carte du pardon. Mais on sent qu'une reprise de confiance, on sent un retour à l'équilibre par rapport à ce qui vous emprisonnait jusqu'à présent. Allez, on termine avec le petit conseil ou le petit message. On va voir. Tu es une âme belle et sensible, l'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Ouais, ça va très très bien avec le tirage parce que c'est ça qui vous donne de la maturité. C'est le fait d'être amoureux. C'est le fait de ressentir cet amour qui va vous aider à retrouver votre positivité, votre légèreté et qui va vous aider à avancer vers la guérison. Parce que vous allez accepter de dépasser une situation du passé qui était trop lourde ou peut-être de sortir d'un emprisonnement. D'accord? D'une situation fermée. Vous vous ouvrez. La carte des réseaux suggère une ouverture aussi. Voilà les Sagittaires. C'est terminé pour ce tirage. Bonne semaine à vous et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine par un petit conseil de l'oracle des licornes. Ça a changé un petit peu. On va aller voir le dernier conseil. Bon. Est-ce qu'il y en aurait un deuxième ? Il a sauté vite celui-là quand même, hein. C'est quelque chose... Non, on va garder celle-là. C'est la carte de la confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Alors ça, j'espère que beaucoup écouteront ce message parce que ça clôture assez bien tous les signes. Parce qu'il y avait une énergie, en ce moment, il y a une énergie de mise en action et une énergie d'avancée. Mais d'avoir besoin de reprendre confiance en soi pour pouvoir avancer réellement. Et c'est ce que cette carte vient vous dire. N'hésitez pas à faire un pas. N'hésitez pas à, comme cette licorne hein, qui va sauter de son rocher, n'hésitez pas à y aller parce que vous êtes, en tout cas les énergies du moment, vous poussent dans la bonne direction. Voilà. L'univers vous apporte de quoi aller dans la bonne direction. Vous apporte les signes dont vous avez besoin, vous apporte la personne dont vous avez besoin, vous apporte le message dont vous avez besoin. Et cette confiance, c'est en écoutant vos intuitions, c'est en vous respectant et en apprenant à vous aimer que vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez pouvoir retrouver cette confiance. Donc là, on vous dit, vous allez vous envoler. Oui, et pour pas mal de signes, c'est vraiment l'énergie que j'ai ressentie. Le fait qu'un renouveau était là, à portée de main, et qu'il fallait juste tendre la main.
Et que si vous l'attendez pas, cette main, bah forcément, il va rien se passer. D'accord? Mais pour la plupart des signes, c'est ça. Il y a la petite chose qui vous est envoyée par l'univers, ou en tout cas qui fait que on vous tend la main. On vous aide à reprendre confiance et à sauter dans l'inconnu. C'est beau. Allez, on y va, on va sauter. Passez une belle semaine tous. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. Je vous dis à très très vite. Au revoir.